Alors, ce diagnostic, le partagez-vous, Jean-Michel Delaconté? Sur le patriarcat, je suis très mal à l'aise avec ça. Je m'y retrouve pas du tout. Cette oppression, bon. Et je trouve aucun sentiment dans tout ça. C'est assez. Je vois pas où ils sont. Je vois pas où est la littérature, la poésie, la vie toute simple. On a une femme ministre des armées, on a des femmes architectes, on a des femmes chefs de service dans les hôpitaux. Ce sont quand même des changements spectaculaires. De mauvaises gagnantes. Écoutez, Jean-Michel Delaconté. Écoutez, moi en tant qu'homme, je me sens continuellement agressé. En tant que père de famille, je me sens continuellement agressé. Donc il y a un moment, il y a une sorte d'exaspération et une nécessité de prendre une parole. Parce qu'il est difficile pour un homme aujourd'hui de s'exprimer sur ces questions. Bien sûr, la question des femmes se pose, on est d'accord. Mais la question des hommes et des jeunes hommes en particulier se pose sous nos climats. Pour le prochain quinquennat, j'aimerais bien pour ma part que la question des jeunes hommes soit posée en France. Écoutez, Camille Francométrie, mais enfin, comme le montre Houellebecq dans Extension du domaine de la lutte, et il a un faciès de crapaud buffle, et il se fait tout le temps jeter. Tous les hommes se souviennent des surprises parties où ils vont vers une femme et ils sont rembarrés, mais les hommes font également des efforts considérables pour ne pas être jetés. C'est difficile. J'ai lu pas mal Mena Chollet, par exemple, qui a quasiment un auteur culte désormais pour un certain nombre de femmes. Réinventer l'amour. Vous noterez l'arrogance. Réinventer l'amour. Moi, ça me rend dingue des choses pareilles. Réinventer l'amour. C'est un fantasme masculin extrêmement répandu, mais surtout là, je suis très gêné. Beaucoup d'hommes, ils ont une façon de procéder, comme vous dites, on appelle ça des bourrins. En quoi ce destin est-il à ce point tragique? La violence, l'homme prédateur d'un côté, la femme victime de l'autre. Mais cette façon de généraliser presque comme si la femme était pour les hommes, systématiquement un objet, c'est fou quoi. Moi je le retrouve, mais absolument pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous dis franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Cette mixité heureuse du féminin, précisément parce que l'ordre patriarcal a cessé de peser. Pourquoi ne pas penser en termes de mixité réussie et penser en termes de guerre des sexes? C'est pour ça que je dis mauvaise gagnante. De mauvaise gagnante. Oui, vous pensez que les femmes vont toutes se réjouir de la disparition de la virilité, arracher la virilité? Est-ce que vous croyez que les hommes, l'érection vient comme ça par l'opération du Saint-Esprit? Eh bien, excusez-moi, mais en tant qu'homme, moi je suis tout près, et plein d'hommes sont aujourd'hui. Comme on pourrait faire autrement d'ailleurs, tout à fait, des femmes. Vous voulez chasser les hommes de leur vie. La situation des femmes me paraît un véritable enfer et la vie des hommes un paradis. Je peux pas ça. Peut-être si les autres ne sont pas condamnés parce qu'il n'y a pas de peur. Je le dis, bien sûr, je me briser. Le féminisme, là, ne jamais plus personne au sens physique. Elle a brisé un certain nombre d'hommes. Quasiment un homme sur le point est un violent en puissance. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre de telles choses.